Imaginez vous réveiller tous les jours avec le sentiment que quoi qu'il arrive, vous contrôlez, que même au milieu du chaos, vous pouvez rester calme, prendre des décisions intelligentes et passer avec confiance. Cela ressemble-t-il à un rêve lointain? Ce n'est pas. Et la clé de cela est dans une philosophie utilisée depuis plus de 2000 ans, le stoïcisme. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas une classe de philosophie ennuyeuse ou théorique. Au contraire, je vais vous montrer comment. Le stoïcisme peut être un outil pratique et puissant pour augmenter votre intelligence émotionnelle, mentale et pratique. Oui, l'intelligence ne consiste pas seulement à savoir beaucoup. Il s'agit de savoir comment gérer les émotions, de prendre des décisions sages et de garder le focus, même lorsque tout ce qui vous entoure semble s'effondrer. Et c'est exactement ce que vous apprendrez ici. 10 techniques stoïques qui vous aideront à faire face aux défis quotidiens avec plus de clarté, de résilience et de sagesse. De la gestion de l'anxiété à la prise de décisions plus rationnelles, ces techniques vous permettra de vivre une vie plus équilibrée et concentrée, même au milieu du chaos moderne. Mais avant de plonger dans les techniques, je veux vous inviter. Si vous êtes fatigué de vous sentir dépassé, de prendre des décisions que vous regrettez plus tard ou de perdre le contrôle dans des situations stressantes, cette vidéo est pour vous. Donc, il laisse déjà votre semblable, s'abonne à la chaîne et active la cloche afin de ne pas perdre de contenu comme celui-ci. Parce que, croyez-moi, ce qui vient ensuite peut changer votre façon de faire face à la vie. Prêt à commencer. Alors, allez, avant de plonger dans les techniques, il est important de comprendre d'où vient le stoïcisme et pourquoi il est si pertinent aujourd'hui. Le stoïcisme a émergé dans la Grèce antique vers le IIIe siècle avant J.C. et a été développé par des philosophes tels que Zénon de Citio, Épictéto, Sénéca et Marco Aurelio. Mais ne vous inquiétez pas, n'allons pas dans des détails historiques ennuyeux. Ce que vous devez savoir, c'est que le stoïcisme n'est pas seulement une vieille philosophie, c'est un guide pratique de la vie. Les stoïciens croyaient que le bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas de ce qui se passe autour de nous, mais comment nous réagissons à ce qui se passe. En d'autres termes, nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Et cette idée est incroyablement puissante, en particulier dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par des distractions, des pressions et des incertitudes. Pensez à votre vie quotidienne, trafic chaotique, délais serrés au travail, discussions à la maison, mauvaises nouvelles à la télévision. Il est facile de se sentir dépassé, non? Mais que se passe-t-il si je vous dis que vous pouvez apprendre à y faire face calmement et plus? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous apprennent qu'au lieu de combattre ce que nous ne pouvons pas changer, nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nos émotions, nos pensées et nos actions. Et c'est exactement ce que les 10 magasins que je vais montrer vont faire. Ils vous aideront à développer la résilience, la clarté mentale et l'auto-témoignage, afin que vous puissiez faire face à n'importe quel défi avec sagesse. Mais pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité et le succès à tout prix. Et nous nous perdons souvent dans cette course, en laissant les émotions négatives, telles que l'anxiété et la colère, prendre soin. Le stoïcisme nous offre une manière différente, un mode de vie avec plus d'équilibre, de concentration et de but. Donc si vous êtes prêt à tourner la façon dont vous traitez les défis de la vie, continuez avec moi. Dans les prochaines techniques, vous découvrirez comment appliquer la sagesse stoïque dans votre vie quotidienne, de manière pratique et accessible. Allons-nous ensemble? Technique 1. L'art de la perspective, voir les choses d'en haut. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne en regardant vers le bas. De là, tout semble petit, même les problèmes qui semblaient géants là-bas. C'est l'essence de l'art de la perspective, une technique stoïque qui nous apprend à voir nos défis d'un point de vue plus large. Par exemple, vous êtes coincé dans la circulation, ennuyé et frustré. Au lieu de vous emporter par la colère, essayez de penser, dans une semaine, est-ce que cela est important?
Ou, dans le grand schéma de l'univers, ce trafic est-il vraiment significatif? Ce changement de perspective aide à réduire la frustration et à rester calme. L'avantage immédiat, vous gagnez une clarté mentale et évitez de dépenser de l'énergie pour des choses qui, en fin de compte, n'ont pas tellement d'importance. Mieux encore, cette technique peut être appliquée dans n'importe quelle situation, des problèmes de travail aux conflits personnels. Maintenant que vous savez comment gagner en perspective, parlons de ce qui est vraiment sous votre contrôle. Technique 2, contrôle de ce qui dépend de vous. L'une des idées centrales du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas. En d'autres termes, il ne sert à rien de s'inquiéter des choses qui sont hors de notre contrôle, comme le trafic, le climat ou l'opinion des autres. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos attitudes. Par exemple, si quelqu'un vous critique, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous dites, mais vous pouvez contrôler comment il réagit. Au lieu de défendre ou d'être blessé, vous pouvez choisir d'ignorer ou même apprendre de la critique si elle est constructive. L'avantage ? Vous vous sentez plus autonome, car il commence à dépenser votre énergie uniquement sur ce qui compte. Vraiment. Et cela apporte un sentiment incroyable de liberté et de paix intérieure. Prêt pour la prochaine technique? Parlons de la façon de se préparer au pire. Technique 3. Visualisation négative. Premeditatio malorum. La visualisation négative est une technique qui semble en arrière, mais qui est incroyablement puissante. Il consiste à imaginer le pire scénario possible avant de faire face à une situation difficile. Cela semble-t-il effrayant? C'est peut-être, mais l'objectif est précisément de réduire la peur et l'anxiété. Par exemple, imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Au lieu de devenir nerveux, essayez de visualiser tout ce qui pourrait mal tourner. Vous oubliez quoi dire, le projecteur se brise, le public ne réagit pas bien. Réfléchissez maintenant à la façon dont vous traitez avec chacune de ces situations. Ce faisant, vous vous préparez mentalement pour tout événement imprévu. L'avantage ? Vous vous sentez plus confiant et préparé parce que vous avez pensé aux solutions avant même que des problèmes ne surviennent. Et bien sûr, l'anxiété diminue, car vous avez déjà fait face au pire dans votre esprit. Technique 4. Journal stoïque. Le maintien d'un journal stoïque est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous puissiez adopter. L'idée est simple. Tous les soirs, réservez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'as-tu bien fait? Qu'est-ce qui aurait pu faire de mieux? Quels ont été vos apprentissages? Par exemple, si vous avez perdu de la patience avec quelqu'un, écrivez ce qui s'est passé et comment vous auriez pu réagir calmement. Il a fait face à un défi, à noter comment il a dépassé ou ce qu'il a appris de l'expérience. L'avantage. Cette pratique augmente la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle, car vous commencez à mieux comprendre vos émotions et vos comportements. De plus, le journal devient un record précieux de sa croissance personnelle. Prêt pour la prochaine technique? Parlons de la façon de lâcher les résultats. Technique 5. Détachement des résultats. Combien de fois êtes-vous devenu frustré parce que quelque chose n'est pas sorti comme prévu? Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur le processus et pas le résultat. En d'autres termes, faites de votre mieux, mais ne vous accrochez pas à ce qui est hors de votre contrôle. Par exemple, si vous travaillez sur un projet important, concentrez-vous sur le meilleur, mais ne soyez pas obsédé par le succès ou l'échec. Après tout, le résultat final dépend de nombreux facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. L'avantage ? Vous vous sentez plus léger et moins sous pression, car vous comprenez que ce qui compte, c'est l'effort et le dévouement, pas le résultat final, et cela, à son tour, augmente votre clarté mentale et votre capacité à prendre des décisions plus sages. Maintenant que vous savez comment se détacher des résultats, que diriez-vous d'apprendre à cultiver la gratitude? Technique 6. Pratique de la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer votre état d'esprit.
Stoïques pensaient qu'au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous devons remercier ce que nous avons déjà. Et cela peut être fait simplement. Tous les soirs, notez 3 choses que vous êtes reconnaissantes. Par exemple, vous pouvez être reconnaissant pour votre santé, un moment spécial avec un ami ou même un repas chaud. L'important est de former votre esprit à voir le côté positif de la vie, même les jours les plus difficiles. L'avantage. La gratitude augmente le bonheur et la résilience, car vous commencez à apprécier davantage les petites choses avec l'adversité. Prêt pour la prochaine technique? Parlons de l'importance de s'arrêter avant de réagir. Technique 7. Pause entre le stimulus et la réponse. Combien de fois avez-vous réagi impulsivement à une situation et le regrettez-vous plus tard? La technique de pause entre le stimulus et la réponse nous apprend à respirer profondément avant d'agir. Cela semble simple, mais cela peut complètement changer la façon dont vous gérez les conflits. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir à temps, prenez une profonde inspiration et pensez quelle est la meilleure façon de répondre à cela. Cette rupture vous permet d'évaluer la situation calmement et de prendre une décision plus intelligente. L'avantage, vous évitez les réactions impulsives et prenez des décisions plus réfléchies, ce qui améliore vos relations et votre réputation. Maintenant que vous savez faire une pause avant de réagir, parlons de la façon d'accepter l'inévitable. Technique 8. Acceptation de l'inévitable. Tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle, et essayer de combattre l'inévitable ne fait que générer de la frustration. La technique d'acceptation nous apprend à embrasser ce que nous ne pouvons pas changer au lieu de y résister. Par exemple, s'il pleut lors de votre tournée, au lieu de se plaindre, acceptez la situation et trouvez une alternative. Vous pouvez peut-être profiter de la journée à la maison ou faire quelque chose de différent. L'avantage, l'acceptation, réduit le stress et la résistance, car vous arrêtez de dépenser de l'énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Et cela apporte un sentiment de paix incroyable. Prêt pour la prochaine technique? Parlons du pouvoir de vivre le moment présent. Technique 9. Focus sur le présent. Carpe diem. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à penser tout le temps, à l'avenir, dans le prochain projet, le prochain objectif, le prochain défi. Mais les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre le moment présent. Par exemple, au lieu de vous soucier de ce qui se passera demain, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Profitez du maintenant, car c'est le seul moment qui existe vraiment. L'avantage, l'accent mis sur le présent augmente la satisfaction et la productivité, car vous êtes totalement dédié à ce que vous faites sans distraction. Maintenant que vous savez vivre le moment, parlons de l'auto-épouse émotionnelle. Technique 10. Autodamissement émotionnel, la dernière technique est peut-être la plus puissante. L'autodamissement émotionnel. Cela signifie apprendre à trouver le bonheur et la paix en vous, sans dépendre de la validation externe. Par exemple, au lieu de demander l'approbation des autres, concentrez-vous sur l'approbation. Au lieu de dépendre des circonstances extérieures pour être heureux, trouvez de la joie dans les petites choses de la vie. L'avantage? L'autodynamisme émotionnel apporte un sentiment incroyable de liberté et d'indépendance, car vous n'avez plus à dépendre de facteurs externes pour vous sentir bien. Maintenant que vous connaissez les 10 techniques stoïques, il est temps de les mettre en pratique. Mais comment le faire de manière cohérente et efficace? Voici quelques conseils pour intégrer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Commencez par une technique à la fois. N'essayez pas d'appliquer toutes les techniques à la fois. Choisissez un ou deux qui résonnent davantage avec vous et concentrez-vous sur eux pendant quelques semaines. Par exemple, commencez par la pratique de la gratitude ou du journal stoïcien. 2. Créez un rituel du matin ou de la nuit. Réservez 5 à 10 minutes le matin ou avant le coucher pour pratiquer les techniques. Le matin, vous pouvez utiliser une visualisation négative pour vous préparer pour la journée. Le soir, le journal stoïcien aide à réfléchir à ce qu'il a appris. 3. Utilisez des déclencheurs quotidiens.
Associez les techniques aux situations quotidiennes. Par exemple, chaque fois que vous vous sentez stressé dans le trafic, pratiquez l'art de la perspective. Lorsque vous recevez une critique, n'oubliez pas de faire une pause entre la stimulation et la réponse. 4. Soyez cohérent, pas parfait. Le stoïcisme est une pratique, pas un objectif. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas les choses à chaque fois. L'important est de continuer à essayer et à apprendre des erreurs. Partagez avec les autres, parlez à des amis ou à la famille de ce que vous apprenez. Cela renforce non seulement votre engagement, mais il peut également inspirer les autres à adopter ces pratiques. N'oubliez pas, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais de manière cohérente, ces techniques deviendront une partie naturelle de votre vie, vous aidant à faire face à des défis avec plus de sagesse et d'équilibre. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais c'est là que votre voyage stoïque commence vraiment. Récapitulons rapidement les 10 techniques puissantes que vous avez apprises aujourd'hui. L'art de la perspective. Voir les problèmes d'en haut. 2. Contrôle de ce qui dépend de vous. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. 2. Visualisation négative. Prépare pour le pire. 4. Stoic Daily. Réfléchissez à la journée. 5. Détachement des résultats. Focus sur le processus, pas le résultat. 6. Pratique de la gratitude. Cultivez la gratitude quotidienne. Pause entre le stimulus et la réponse. Respirez avant de réagir. 8. Acceptation de l'inévitable. Embrassez ce qui ne peut pas être changé. Concentrez-vous sur le présent. Vivre le moment actuel. 10. Autodupsance émotionnelle. Trouvez le bonheur en vous. Ces techniques ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser tous les jours pour augmenter votre intelligence émotionnelle, mentale et pratique. Et le meilleur de tous, ils sont accessibles à quiconque à tout moment. Alors, quelle est la prochaine étape? Choisissez une technique aujourd'hui et commencez à l'appliquer. Cela peut être simple, comme le maintien d'un journal stoïque ou la pratique de la gratitude avant de se coucher. N'oubliez pas, le changement commence par de petites étapes. Si vous avez aimé cette vidéo et croyez qu'elle peut aider d'autres personnes, assurez-vous de profiter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Laissez dans les commentaires quelle technique a le plus résonné avec vous et comment il prévoit de le mettre en pratique. J'aimerais savoir. Et enfin, rappelez-vous cette phrase, la sagesse stoïque est à votre portée. Utilisez-la pour vivre une vie plus intelligente, plus équilibrée et concentrée. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo.